Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de douleurs au cou. Vous allez trouver certains des conseils que je vous présente aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lorsqu'on est stressé, on a deux choix, si on veut résumer. On peut combattre comme l'illustration de gauche, ou on peut fuir. En anglais, on va parler de fight or flight. Alors, on va réagir. C'est intuitif, c'est vraiment viscéral, ça se fait automatiquement. Le stress a un effet sur nous et a un effet aussi sur les muscles et sur la contraction des muscles et des contractions involontaires des muscles. Ça se fait souvent à notre insu et il va y avoir vraiment beaucoup d'effets. Pourquoi au niveau de la tête, le stress a des effets et du coup a des effets si importants, notamment sur les tensions musculaires, mais sur autre chose? Une des raisons que je vous présente, c'est les liens déterminants entre les cinq sens et la tête, mais particulièrement la vision, l'odorat, on parle, on écoute. C'est vraiment un centre de contrôle, un centre névralgique. Il y a le cerveau qui est là, mais au niveau des cinq sens, c'est absolument fondamental. Alors, comme nos sens sont là, on va probablement avoir tendance à avancer la tête et c'est une des raisons qui explique cette importante réaction musculaire, entre autres du stress, de la région cervicale et de la région et de la tête. Alors, c'est une illustration qui est tirée de mon livre Plus jamais malade. C'est peut-être un peu petit, mais il y avait beaucoup de choses. Alors, le stress, ça part du cerveau et il va vraiment y avoir une libération de différentes hormones, l'adrénaline, le cortisol, entre autres, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ces hormones vont être libérées, entre autres, dans le sang et il va y avoir des réactions presque automatiques et notamment au niveau de la vision, notamment au niveau de certains organes, au niveau de la digestion, au niveau du cœur, au niveau de la vitesse de notre respiration et aussi au niveau des tensions musculaires. Alors, il y a quelque chose d'hormonal, de quelque chose de physiologique qu'on ne peut pas combattre, en ce sens qu'on peut s'intéresser à la gestion du stress, mais lorsqu'il y a un stress, si moi, il y a un bruit énorme pendant que je vous présente mes contenus, je vais sursauter, mes muscles vont se tendre, je ne peux pas faire d'exercice pour ne pas avoir un sursaut lorsque j'entends un bruit énorme alors que je suis concentré sur autre chose. On ne peut pas se battre contre ça, mais dans un contexte de stress ou de stress chronique, on peut apprendre à mieux gérer son stress. Mais donc, le stress a un effet sur les battements du cœur, sur la respiration, entre autres, mais aussi sur les tensions musculaires. Et donc, dans un contexte de douleur au cou, les douleurs ou la douleur peut augmenter la réponse au stress et alimenter les liens entre le stress et les tensions musculaires. C'est-à-dire que si je suis stressé, ça peut déclencher des tensions musculaires et déclencher de la douleur. Et la douleur elle-même peut aussi être une cause de stress. Si vous avez un stress chronique et de la douleur chronique, c'est un mélange qui est plus complexe à décortiquer parce que la douleur chronique peut aussi être une cause de stress. Donc, il peut y avoir aussi une spirale négative. Il ne faut pas l'oublier non plus. On va faire un exercice d'expiration prolongée. Essayez en ce moment d'expirer profondément. Avez-vous avancé la tête? Avez-vous déplacé votre tête vers l'avant? Peut-être pas comme je vous le montre de façon exagérée. Refaites le même exercice debout. Adossez-vous au mur. Placez la tête au mur et expirez et vérifiez si la tête s'éloigne du mur. On veut expirer sans avancer la tête. Pour y arriver, si vous êtes couché sur le dos, on peut surélever la tête. Je vous en ai déjà parlé en utilisant un petit livre. Donc, on expire. Une autre façon de faire, en fait, c'est presque la même chose. On veut expirer, faire l'expiration prolongée, mais les bras à 45 degrés. Ce que ça change, il y a un aspect plus postural. Lorsque vos bras sont placés à 45 degrés, il y a une ouverture des épaules. Et lorsqu'on est stressé, je caricature, on va être un peu plus comme ça. Alors, de faire l'exercice, les bras ouverts, c'est une position opposée à la position ou la posture qui est souvent en réponse au stress. Ensuite, on peut aussi faire le même exercice respiratoire en position assise. Donc, on va inspirer par l'abdomen et on va faire une expiration prolongée. On va essayer d'expirer plus longtemps que le temps de l'inspiration. Et quand on fait ça, on favorise le système
parasympathique, celui qui nous détend. Le stress, je n'avais pas encore précisé, mais le stress, ça active le système sympathique, qui est la partie du système nerveux qui nous active, qui nous permet notamment de se battre ou de se sauver si on est face à un danger, par exemple. Et donc, d'expirer plus longtemps. Oui, c'est ça. D'expirer plus longtemps que le temps d'inspiration, ça favorise le système parasympathique. Alors, on inspire en gonflant le ventre et on expire le plus longtemps possible, idéalement en baissant le sternum et les côtes. C'est une façon d'atteindre un peu ou de modifier les réactions du stress qui sont liées à la tension musculaire, à la respiration et à la posture. Évidemment, moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, mais on veut aussi s'intéresser aux causes du stress. C'est important, sinon, si c'est un stress chronique, évidemment, on ne veut pas juste faire des exercices de respiration, mais ça peut vraiment aider et de limiter aussi les effets du stress sur les conséquences plus musculo-squelettiques. Alors, ce sont des exercices qui sont simples à faire. Moi, je vous encourage aussi à faire les exercices respiratoires et posturaux que je vous ai montrés lorsque votre corps est en mouvement. Ça se fait en marchant, ça se fait si vous faites des activités dans la maison, ça se fait évidemment en position assise, mais quand vous êtes en mouvement, on oublie de faire nos exercices aussi lorsqu'on est en mouvement et notamment les exercices de respiration. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour approfondir certains éléments. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de me poser vos questions sur le fil de discussion. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une contribution, je vous le dis, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes productions de vidéos sur YouTube. Je vous en produis de plus en plus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur directement sur YouTube ou en visitant ma chaîne ou plutôt mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, notamment au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre, au courriel thématique. Vous allez voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand je peux en personne ou sinon, j'y réponds à travers d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt.